Bienvenue dans ce module 3 dédié à la publicité et à comment rédiger votre CV. Ce module va se découper en 4 parties. La première, pourquoi le CV est important. On l'a un petit peu évoqué, mais c'est important de faire un petit focus là-dessus. Ensuite, on va travailler sur le fond de votre CV, la matière qu'on a déjà bien défrichée avec le module 2. Ensuite, on va travailler sur la forme de votre CV. Et ensuite, je vous ai mis à disposition un cas pratique dans lequel je vous explique comment on modifie un CV en suivant cette méthode que je vais vous donner dans ce module de A à Z. Alors pourquoi le CV est important ? Votre CV, je l'ai évoqué en tout début de module, est votre premier vendeur. Le CV est très souvent l'élément qui est lu en premier avant même la lettre de motivation. C'est donc un média qu'il faut soigner, qui ne tolère aucune erreur. C'est un petit peu votre publicité, c'est votre tract. C'est lui qui va dégager en premier auprès du recruteur la première impression. Il doit être attrayant, sortir du lot sans sortir du cadre. Il doit être spécifique, donc personnalisé à chaque entreprise à laquelle vous allez l'envoyer, avec le nom du poste convoité correspondant à l'annonce. Un encart spécifique, on le verra un petit peu plus tard, qui sera alloué pour parler de l'actualité de l'entreprise. Ça, c'est tous les éléments que vous avez glanés sur le web et que vous avez notés sur votre fiche entreprise du module mis en place. Et évidemment, le fond de votre CV doit être consistant. On va apprendre comment être succinct et donner envie à l'employeur de vous rencontrer. Avant de passer au chapitre sur le fond de votre CV, j'aimerais faire un rapide point sur les typologies de CV et vous donner les avantages de chacune. Et ensuite, la prise parti que j'ai fait concernant cette formation live, vous allez comprendre pourquoi. Il existe plusieurs formes de CV. Vous avez le premier CV, c'est le CV antichronologique, de la dernière à la plus ancienne expérience. Ce qui fait que l'entreprise que vous avez quittée en dernier se retrouve être la première expérience que l'employeur voit. Les avantages, c'est que c'est facile à faire, puisque c'est essentiellement chronologique. C'est que c'est le plus naturel pour les gens, parce que les gens généralement le racontent comme ça. Et ensuite, l'autre avantage, c'est que ça permet de mettre en avant les dernières compétences acquises, qui sont pour le recruteur les plus significatives, puisqu'il s'agit de la dernière expérience et donc la plus fraîche pour vous. Ensuite, vous avez le CV chronologique, de la plus ancienne à la plus récente expérience. Là, les avantages sont à mon sens uniquement pour les consultants. Ça permet de mettre en avant les différentes missions réalisées en entreprise de manière plus claire. Et ensuite, vous avez le CV thématique par bloc de compétences qui, vous l'aurez compris, est ma prise de parti et est le CV que je préconise. Vous ferez ce que vous voulez, mais moi je vous préconise ce CV. Pourquoi ? Parce qu'il permet de lisser les expériences qui peuvent être hétéroclites dans certains cas. D'avoir une vue directe sur l'ensemble de vos compétences, il n'y a rien de plus pénible pour un employeur, et c'est le conseil numéro 3, que d'être redondant dans l'information et de dire, ici j'ai fait de la prospection, ici j'ai fait de la prospection, ici j'ai fait de la prospection. Voilà, pour éviter et pour alléger un petit peu tout ça, on fait un bloc de compétences, on sait que la personne sait faire de la prospection, du suivi client, du management. Et enfin, le dernier conseil, c'est que ça met en avant l'individu, donc vous, puisqu'on s'intéresse réellement à vos compétences et à ce que vous avez fait.